La question que je vous posais, Hugo Frey, avant qu'on ne se quitte, c'est de savoir pour qui vous alliez voter en 2012. Moi, j'ai une personnalité peut-être à vous faire écouter, peut-être vous voterez pour elle, écoutez. Alors, heureuse? Très heureuse. Alors, attendez, ça on sait. Hop, on va reprendre. On a un petit souci avec l'informatique. C'était Eva Joly. Vous êtes écolo dans l'âme, vous voterez écolo, vous, en 2012 ou pas? Alors l'écologie d'Eva Joly, c'est un parti politique. Il y a de l'écologie bien sûr, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Moi, je suis le premier. Enfin, pas le premier. On n'est jamais le premier. Mais de tout temps, on me traitait d'ailleurs de boy scout. Le gai laboureur de la chanson française, parce que j'avais mon élevage de chèvres dans l'Ardèche. Mais tout ça, c'est en 66. Hein. Oui. Moi, je me suis installé il y a 45 ans. Ah oui, 10 ans avant. Mais est-ce que vous votez écolo alors? C'est complexe. Non, ce que je voudrais dire dans ce micro, c'est que la société, le monde est d'une très grande complexité. On peut pas dire que tout est blanc d'un côté et tout noir de l'autre. Et le problème pour voter, c'est très complexe parce qu'effectivement, faire un choix. On s'aperçoit, par exemple, que je vais exploser le RMC. Si vous regardez la quantité de gens de gauche qui étaient autour du maréchal Pétain pour constituer l'État français, vous seriez impressionné. Et comment ces gens-là sont passés de la gauche à ce qu'on appelle le fascisme vichyssois, eh bien, c'est parce qu'ils ont été coincés si vous voulez, ils étaient pacifistes, hein, ils étaient anti-marxistes à cause de Staline qui avait signé le pacte germano-soviétique. Vous savez qu'il y a énormément de braves Français communistes qui étaient d'authentiques communistes qui se sont considérés complètement trahis et qui ont déchiré leurs cartes. Donc aujourd'hui, ceux qui se réclament de gauche, vous dites face à la situation internationale, ils pourront pas tenir les promesses ou faire ce qu'ils... Voilà, il faut que... C'est vrai que moi j'ai rencontré Jean-François Hollande, qui est un homme charmant, qui m'a très bien accueilli chez lui pour le festival de l'accordéon. Vous pourriez pas voter François Hollande? Mais pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est d'une grande complexité. Je pense que aujourd'hui, le concept gauche et droite, ça ne veut plus dire grand-chose. Ne veut plus dire grand-chose. Ce qu'il faut, c'est être très pragmatique. Voilà. D'accord. Et des fois, je me dis, si Jacques Maillot et si les gens qui font les grandes gueules étaient au pouvoir, peut-être que ça irait mieux.